Vous souhaitez commencer à investir en bourse via votre PEA, et c'est une excellente idée. Mais vous ne savez pas dans quelle banque ou chez quel courtier l'ouvrir. Eh bien, nous allons analyser dans cette vidéo les meilleurs choix qui s'offrent à vous. Cela va être une vidéo un peu différente de d'habitude, plus concrète, car je vous ai réalisé un grand comparatif pour voir quelle est la meilleure banque ou le meilleur courtier à choisir pour ouvrir un PEA. Alors, j'ai réalisé un tableau qui va s'afficher tout au long de la vidéo et je vais faire au mieux pour que ce tableau s'affiche correctement. Mais ce tableau est assez complet, donc il ne va pas forcément être facile de réaliser des zooms. Donc ce tableau, je l'ai préparé en fichier et il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et vous pourrez directement le télécharger. Donc vous cliquez sur le lien, vous renseignez votre adresse email et vous recevez le tableau en moins d'1 minute dans votre boîte mail. Je vous encourage à le faire maintenant car selon moi il sera plus simple pour vous de suivre la vidéo. Le choix du PEA, c'est un choix auquel il faut faire très attention car c'est un placement long terme. On va voir dans la suite de la vidéo les caractéristiques d'un PEA, mais vous le savez peut-être, lorsque l'on ouvre un PEA, l'argent est bloqué pendant au moins 5 ans. Donc c'est un placement moyen-long terme. Et un PEA, on peut en avoir qu'un seul. Contrairement à une assurance vie où l'on peut en ouvrir plusieurs, un PEA, il ne peut y en avoir qu'un. Et une erreur de choix, ça va vous impacter pendant longtemps. Sinon, évidemment, il y a l'option de transférer votre PEA d'une banque à une autre, mais pour l'avoir fait à titre personnel, c'est beaucoup de difficultés, de démarches, de relances, d'attentes et d'impossibilité d'investir pendant plusieurs semaines, le temps que le transfert se fasse. Donc le choix du PEA, il est assez stratégique si vous souhaitez commencer à investir en bourse. Avant de commencer ce comparatif, je vais faire un bref rappel de ce qu'est un PEA. Un PEA, donc plan d'épargne action, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir en bourse avec des conditions fiscales très avantageuses. Il permet d'acquérir des actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu. Avec un PEA, vous payez moins de taxes sur vos dividendes et vos plus-values, mais sous certaines conditions. Le PEA est certainement le meilleur outil pour investir en bourse et limiter son imposition. Son régime fiscal fait de lui le parfait partenaire pour acquérir des titres si l'on a une stratégie d'investissement en bourse à moyen ou long terme, c'est-à-dire entre 8 et 30 ans. Comment fonctionne un PEA? Le PEA est constitué de deux comptes, un compte espèces et un compte titres. Il est alimenté uniquement par des versements sur le compte espèces. Ces versements permettent ensuite d'acheter des actions sur le compte titre du PEA. En cas de vente des actions, l'argent est versé sur le compte espèces, donc toujours présent dans l'enveloppe fiscale du PEA. Pour les dividendes, la logique est identique. Lors du versement des dividendes, ils viennent alimenter le compte espèces du PEA. Donc, tant que les opérations sont effectuées à l'intérieur de cette enveloppe fiscale, elles ne sont pas taxées. Tant que votre argent circule du compte espèces vers le compte titre ou inversement, vous ne paierez pas d'impôt. C'est le gros avantage du PEA. Voilà pour les explications théoriques. On va maintenant passer aux explications pratiques et aux comparatifs. J'ai fait 3 simulations et vous verrez que dans les 2 premières simulations, je n'ai pas intégré les frais de garde et dans la 3e simulation, par contre, j'ai intégré les frais de garde. Et ce qui explique que les banques traditionnelles ont leurs frais qui explosent car elles font facturer des frais de garde. Donc la 3e simulation sera en défaveur des banques traditionnelles. Alors vous allez me dire pourquoi ne pas les retirer directement du tableau car les banques classiques sont plus chères. Eh bien c'est pour mieux se rendre compte de la différence de tarifs entre banques classiques et banques en ligne. Car je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà un PEA dans leur banque traditionnelle par commodité, et c'était mon cas au début. Puis je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait que j'opère un changement, ou plus précisément un transfert de PEA de ma banque historique vers une banque en ligne. Dans ce tableau comparatif, j'ai également intégré des courtiers en ligne, comme évidemment Boursorama, Fortuneo ou Before-Bank, et également Bourse Direct, qui est un peu à part, mais je ne pouvais pas ne pas l'intégrer. Alors, j'aurais pu rajouter encore d'autres courtiers en ligne, mais faites vos recherches également de votre côté et vous allez vous rendre compte que, au bout d'un moment, on tombe à peu près sur des frais équivalents ou qui se rapprochent beaucoup. Donc, j'ai estimé qu'il n'y avait pas besoin d'allonger la liste inutilement. Donc on commence pour l'analyse de ce tableau, on va commencer par les frais de garde, et c'est là que la première différence, elle saute aux yeux. C'est que les banques en ligne,
ne prélève pas de frais de garde. 0 € pour Boursorama, 0 € pour Fortunéo, 0 € pour Before Bank. Alors que pour les banques traditionnelles, il y a des frais de garde. Il y en a pour la caisse d'épargne, le crédit mutuel, bref, je ne vais pas toutes les faire. Il y a quelques variantes en fonction des banques, et vous pouvez zoomer sur le tableau pour plus de détails. Tableau qui, je vous le rappelle, est disponible en téléchargement dans la description ci-dessous. Ensuite, il y a les frais de courtage, et ce sont des frais qu'il faut connaître car c'est une façon qu'ont les courtiers pour se rémunérer, en facturant un pourcentage du montant du coût de l'action achetée. Par exemple, pour Boursorama, je suis parti du principe que vous n'utiliserez que l'offre découverte, qui est déjà particulièrement complète pour quelqu'un qui débute en bourse, voire au-delà de l'investisseur débutant. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, qui sont les 3 simulations. Donc, comme indiqué, dans les 2 premières simulations, il n'y a pas les frais de garde. Et pour la 3e simulation, les frais de garde sont pris en compte. Donc, première simulation, 12 ordres de 400 €. J'ai simulé les frais que vous aurez si vous passez 12 ordres de 400 €. 12 ordres de 400 € par an. Cela représente par exemple l'achat d'un ETF World par mois si vous prenez par exemple le MSCI World. Donc 12 ordres de 400 €, cela nous fait 4 800 € par an d'investissement en bourse, ce qui peut être un montant tout à fait correct pour débuter en bourse. Alors, avec la première simulation, c'est Bourse Direct qui est le courtier le plus intéressant. Pour ceux qui connaissent, ce n'est pas une surprise, Bourse Direct est connu pour avoir des frais assez faibles. Mais c'est un courtier qui est réservé un peu aux initiés, on y reviendra plus tard. Concernant les autres courtiers, on peut se rendre compte que l'on a des frais qui sont finalement assez similaires entre courtiers, lorsqu'il n'y a pas de frais de garde. Donc, hormis Bourse Direct, qui tire vraiment les prix vers le bas, c'est sensiblement la même chose pour tout le monde. Pour la seconde simulation, j'ai simulé 2 ordres de 300 €, 4 ordres de 400 €, 4 ordres de 500 € et 2 ordres de 800 €. Ce qui nous fait un investissement annuel de 5 800 €, ce qui reste correct pour investir en bourse. D'ailleurs, à titre de comparaison, de mémoire la première année durant laquelle j'ai commencé à investir, j'ai investi beaucoup moins, car j'étais frileux. Psychologiquement, je n'étais pas encore prêt à investir trop d'argent en bourse, donc investir plus de 5 000 € la première année, c'est déjà très bien. Ce n'est pas une course, il faut investir aussi en fonction de votre profil, de votre appétence au risque et de vos moyens évidemment, et c'est par la suite que vous pourrez augmenter vos investissements. Je fais cette petite parenthèse car l'aversion au risque, c'est un concept très important en investissement boursier. Il ne faut pas se forcer ou prendre des risques inconsidérés qui vont vous stresser et vous faire prendre les mauvaises décisions. Voilà, fin de la petite parenthèse sur le sujet. Donc pour cette seconde simulation, encore une fois, Bourse Direct sort vainqueur. On a ensuite la caisse d'épargne à 29 €, Boursorama à 26 € et la Société Générale à 29 €. Comme pour la première simulation, on voit que les résultats sont assez identiques. C'est Bourse Direct puis Boursorama qui sont en première position. Pour la troisième simulation, c'est là où ça change beaucoup avec la prise en compte des frais de garde. Et là, ça fait très mal aux banques traditionnelles. Donc la simulation, c'est 12 ordres à 500 €, soit 6 000 € d'investissement avec déjà 10 lignes sur votre PEA et 35 000 € déjà investis. Comme à chaque fois, c'est Bourse Direct qui est le plus intéressant avec Boursorama en second, qui est presque équivalent en termes de frais à Bourse Direct. Donc Boursorama, pour cette troisième simulation, est très intéressant. Et ensuite, on peut voir les banques classiques qui décrochent totalement, avec Caisse d'épargne à plus de 145 €, la Société Générale 92 €, et les autres banques, comme vous pouvez le voir, qui sont très au-dessus des courtiers en ligne. Vous voyez, lorsque je vous disais que les banques traditionnelles ne sont pas intéressantes pour ouvrir son PEA, on en a la preuve avec les chiffres. Ce sont vraiment les courtiers en ligne qui offrent les frais les plus contenus, et de très loin. Voilà pour ce comparatif. Maintenant, je vais vous donner mes conclusions, que je vais tenter de rendre les plus objectives possibles, et je vais vous dire ce que moi je fais personnellement, et les hésitations que j'ai eues lorsque j'ai moi-même dû ouvrir un PEA. Enfin, plus précisément le transférer, car à l'époque j'en avais déjà un dans une banque traditionnelle, et évidemment j'ai réalisé un transfert afin de conserver l'antériorité de mon PEA. À l'époque, j'ai fait le même constat que l'on peut nettement faire avec ce tableau, c'est que, hormis une raison très particulière, comme avoir un contact physique dans une banque ou une autre raison qui vous est propre, mis à part une raison bien précise, fuyez les banques traditionnelles pour ouvrir votre PEA. Il n'y a aucun intérêt à avoir son PEA en 2023 dans une banque traditionnelle, si ce n'est pour le plaisir de payer des frais.
La seconde chose que l'on peut voir également, c'est que Bourse Direct sort en tête, quelles que soient les simulations. Pourtant, à titre personnel, je n'ai pas fait le choix d'aller chez Bourse Direct. Pourquoi? Car sur internet, on peut voir les avis, et pour certaines personnes, on peut voir que Bourse Direct fonctionne bien, et pour d'autres personnes, pour qui cela fonctionne beaucoup moins bien. Un élément qui revient assez souvent aussi, c'est que au niveau de l'interface, elle est assez ancienne. Du moins, moi, lorsque j'ai fait mon choix, c'était le cas, et il me semble que c'est toujours d'actualité. Personnellement, mon choix, il s'est porté sur Boursorama, car à l'époque, lorsque j'ai fait mon comparatif, comme on le fait aujourd'hui, il y avait aussi Bourse Direct et Boursorama qui sortaient du lot. Mais d'une part, j'avais un ami qui était déjà chez Boursorama et qui en était très satisfait, et surtout je cherchais en plus à ouvrir un nouveau compte bancaire avec une carte bancaire, ce que permet Boursorama, et enfin Boursorama était très bien placé en termes de frais et de qualité de l'application. Tous ceux qui utilisent l'application Boursorama le disent, l'interface est vraiment excellente. Donc c'est ce qui explique mon choix de Boursorama. Donc j'ai envie de vous dire pour résumer cette vidéo, en petit 1, éliminez les banques traditionnelles qui vont vous coûter très cher en frais, et en petit 2, il y a à mon sens deux courtiers vraiment intéressants pour ouvrir son PEA, c'est Bourse Direct et Boursorama. Personnellement j'ai choisi le second, Boursorama, mais je pense que Bourse Direct peut également tout à fait convenir. Je dirais que si vous avez déjà un compte bancaire chez Boursorama, je vous conseillerais clairement de rester chez Boursorama et d'ouvrir votre PEA chez ce courtier, pour une question de facilité de gestion. Maintenant, si vous voulez vraiment optimiser les frais au maximum et que vous avez déjà une expérience de l'interface Bourse Direct, choisissez ce courtier. Après, vous devez prendre en compte vos besoins à vous et vos critères à vous en prenant en compte ce comparatif. Si votre choix se porte sur Boursorama, je vous mets en description mon lien de parrainage qui vous permettra de bénéficier d'une offre de bienvenue pouvant s'élever jusqu'à 130 € et qui permettra de soutenir la chaîne. Mais évidemment, votre choix ne doit pas se faire sur ce critère. Si vous estimez que Bourse Direct ou une autre banque en ligne répond mieux à vos attentes sur le long terme, évidemment, choisissez cette banque. Surtout, faites ce qui vous semble le plus ajusté pour vous. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce tableau comparatif en description. Je vous conseille de bien analyser de votre côté toutes ces informations et de bien choisir votre PEA qui sera l'enveloppe fiscale à privilégier pour investir. Mais ça, on le verra dans d'autres vidéos. C'est la fin de cette vidéo un peu différente des vidéos habituelles de ma chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt. Ciao.